La grâce sur tous ses angles. J'aime entendre parler de la grâce de Dieu. Et vous? Ah, j'ai besoin d'entendre parler constamment de la grâce de Dieu. Réellement. Ce matin, j'ai une question pour toi, une mise en situation. Qu'est-ce que tu ferais si demain, ton père t'annonçait que tu prendrais la charge de sa compagnie qui s'appelle Bombardier demain matin? OK. Si tu serais concierge dans un hôpital et qu'on te remarque et on te dit « Veux-tu être le nouveau DG de l'hôpital? » Passer de concierge à DG du jour au lendemain, pensez-y. Quel défi, non? Oui, je pense que oui. Peut-être qu'une dame parmi vous serait aussi interceptée pour être la mairesse de Montréal. Non, OK. Mais si on t'inviterait ou on te dit, tu es la nouvelle mairesse de Montréal, alors tu as cette responsabilité-là, comment tu réagirais? Si demain matin, le Seigneur te confiait, et pour certains, peut-être une jeune femme, dans 1 an, tu es mariée, tu es enceinte, tu attends un enfant, et toi, tu as une responsabilité comme homme, toi, tu es homme d'une famille. Responsabilité du jour au lendemain, ouf. J'ai dans mon cœur un grand fardeau pour équiper, aider les gens à prendre des charges, à prendre des responsabilités. Une vision de ma famille, c'est d'équiper les garçons à être des hommes de Dieu capables de prendre des charges, capables d'être responsables, mais selon Dieu. Et vous avez tous des responsabilités nombreuses, souvent étreignantes, souvent écrasantes, et souvent réellement ce qu'on dit, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai ce fardeau-là pour l'Église, pour les gens dans le monde. Et j'ai surfé un petit peu, on va surfer ce matin sur l'image que vous avez imaginée la semaine passée. Alors, je vous la présente, la voici. Alors, ceux qui étaient là, le message de notre frère Serge Caron, ce n'est pas celle-là parce qu'on n'a pas été capable, même là, avec du Mac. Hein? Moi, j'ai compris que du Mac, tu ne touches pas à ça, là. C'est non. Mais on a trouvé une autre image, mais qui représente un peu, je vais surfer sur une image de Serge. On a tous notre jardin dans lequel on a justement différents types de cultures. Ton travail, ta famille, qui représente peut-être le rang de patates, le rang de céleri. On a tous ces responsabilités-là dans la vie et qui sont à fructifier, comme on le veut, par la grâce de Dieu. Et c'est le plan de Dieu de faire fructifier. Et il y a un jeune homme qui, un jour, qui a dû faire face à la situation de prendre en main un royaume. Son père, David, lui a laissé le trône et il est décédé. Et ce jeune homme-là, son nom est Salomon. Quel âge avait-il? 20 ans. À 20 ans, on te donne un trône et on te dit, dirige ce grand royaume d'Israël, sur lequel mon nom est étampé, sur mon peuple. Imaginez-vous, Salomon, moi j'essaie de l'imaginer à 20 ans, d'avoir cette responsabilité-là, lourde, pesante, de diriger ce royaume-là. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. On va survoler ce matin un peu l'histoire de Salomon en diagonale. J'aime prendre des personnages bibliques de l'Ancien Testament, de tirer des leçons et de comprendre à travers l'Évangile. Alors, comment est-ce que Dieu, dans sa grâce, vient, nous fait découvrir tous les angles de la grâce. 1 Roi chapitre 3, et on va lire ensemble juste 1 à 5. Et on va survoler ensemble 1 Roi 3 à 11 ce matin pour parler de l'histoire de Salomon. 1 Roi 3, verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte,
Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'emmena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait, il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes du sacrifice sur l'autel. Et à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Vous connaissez pour la plupart cette histoire-là, peut-être certains d'entre vous ce matin, c'est la première fois que vous entendez parler de cette histoire de Salomon. Alors imaginez, on voit ce texte ici qui nous montre quel est le cœur au départ de Salomon, un jeune homme de 20 ans. Et le texte nous dit, il y a 2 coups de circuit au départ, il nous présente clairement, il aime Dieu et il offre 1000 bêtes à Dieu en sacrifice. Et c'est extraordinaire. À 20 ans, de faire cela, dès le départ, c'est comme « wow ». Mais en même temps, il y a 2 retraits contre lui au départ. 2 petits problèmes. Salomon était probablement un roi pas mal cool. Un roi pas mal cool. Il prend la femme de Pharaon, mais il ne devait pas. Il contracte une alliance avec le roi d'Égypte et il prend cette femme-là en mariage et Dieu avait dit non, tu ne feras pas ça. Et il offre des sacrifices, mais sur des hauts lieux. Pas la façon que Dieu demande. Alors au départ, il y a comme quelque chose il y a des compromis dans sa vie. Alors je vous garde ça en perspective pour comprendre un peu l'histoire de sa vie. Et du verset 6 à 14, on appelle ça l'offre, hein? L'offre incroyable de Dieu. Qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Et Dieu le fait de manière très souveraine, très gracieuse. C'est rare dans la Bible que Dieu arrive et dit, qu'est-ce que j'aimerais que je te donne? T'aimerais que je te donne. C'est très, très rare. Et il choisit ici dans le texte, et je fais juste le résumé, il choisit la sagesse et l'intelligence pour gouverner. Parce qu'il probablement qu'il se dit, je synthétise ici dans les prochaines lignes, et il dit ceci, c'est toi qui m'as placé là, Dieu, et je suis jeune sans expérience. Et j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin d'intelligence pour gouverner ce royaume-là. Je ne sais pas gouverner ton peuple, il est innombrable. C'est immense comme travail. Et il dira, je veux établir la justice dans ton royaume. Et ça, là-dessus, c'est intéressant. Pour lui, le sens de la justice dans le royaume était extrêmement important. Et je veux, Seigneur, que le peuple sache discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est très honorable. Pourquoi la grâce de la sagesse? Dieu, il sait que les charges sont lourdes. Dieu connaît tes charges ce matin. Il sait ce qui est pesant sur tes épaules. Il connaît mes charges. Et souvent, je lui en parle. Parlez-vous de vos charges au Seigneur. Seigneur, tu m'as confié cela. C'est lourd, Seigneur. C'est pesant. Et je viens à toi, Seigneur. C'est trop complexe. C'est stressant. Et c'est trop important. Je ne peux pas abandonner ça, Seigneur. Tu me l'as donné, c'est toi qui m'as emmené là. Et la seule chose, ici qu'on voit dans le texte, Salomon se tourne vers Dieu et dit, Dieu, je veux faire fructifier ce jardin-là. Je veux vraiment voir ces cultures-là grandir et réussir. Seigneur, viens m'aider. Donne-moi cette sagesse-là, cette intelligence-là pour gouverner ce royaume-là. Et ça, c'est bien. La sagesse, c'est quoi? Alors, je vous propose cette définition-là. La sagesse, c'est à la fois la capacité de discerner ce qui est bien, et plus que ça, la force de caractère d'agir en conséquence. Alors, souvent, on a des convictions, on voit l'élément à faire, mais on on a peur. Et d'agir en conséquence, et c'est un pas plus loin
que offre la sagesse divine. Dans le texte, la recherche de la grâce de la sagesse de Salomon pour établir un règne de justice dans son royaume est exemplaire, est tout à fait un modèle pour chacun de nous. Et c'est ce que je pense qu'un jeune homme de 20 ans fasse ce move-là. Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu es un homme de Dieu. Je veux bien gouverner ton royaume. Et c'est extraordinaire. Et ce qu'on va voir dans les prochaines lignes, quelques secondes, on va faire un court survol, c'est à quel point ça l'a transformé, en fait, premièrement, sa vie, transformé sa nation, les autres nations, et ça l'a produit aussi des adorateurs. Alors, je vais juste faire un court survol rapidement, et je balaye dans quelques phrases, chapitre 3 au chapitre 10. Alors, si un jour vous avez l'occasion de lire le livre, alors vous allez voir ces éléments-là plus en détail. Ça transforme sa vie. Pourquoi Dieu lui dit, non seulement je te donne la sagesse, mais je te donne aussi richesse et gloire. Tu vas surpasser dans ta royauté tous les autres royaumes. Et je veux honorer ça. Deuxièmement, ça transforme la nation. Israël va réellement plus loin dans toute la gloire pour magnifier le nom de Dieu. Et on voit au chapitre 3, versets 16 à 28, un roi qui essentiellement, encore une fois, est fondé sur un désir de voir la justice dans le royaume de Dieu, dans son royaume qui est Israël. Et vous vous rappelez cette histoire-là de deux femmes qui viennent avec un bébé, et il y a une histoire de savoir, elle a volé mon bébé durant la nuit, puis c'était tellement impossible à discerner qui disait la vérité. Et qu'est-ce que Salomon demande? Apportez-moi une épée. On va trancher, on va vous donner jusqu'à une moitié. Hein? Personne qui va chialer. Et cette histoire-là, c'est pour Salomon n'était pas sanguinaire. Salomon voulait juste... En fait, ça démontre cet exemple-là, à quel point Salomon avait cette sagesse-là, la grâce de la sagesse de Dieu. Mais d'autres choses qu'on voit dans chapitre 5, la population augmente encore. Les gens mangent bien. Il y a de la nourriture, il y a de l'abondance, des boissons. Le territoire du royaume s'agrandit. Le texte souligne que la joie dans le peuple. Wow! Il y a un temps de paix, il y a un temps d'harmonie comme rarement on a vécu en Israël. La main de Dieu est là. On voit la construction du temple au chapitre 5 à 9. Et Salomon, vous vous rappelez ce qu'il fait? Il bâtit le temple, puis il dit à Dieu, Dieu, il amène tout Israël, puis il dit, Seigneur, on construit ça pour honorer ton nom. Et Seigneur, toutes les fois qu'on va venir ici, s'il te plaît, réponds à nos prières. Viens habiter ce temple-là. Et Dieu dit, oui, je m'engage, je vais être là, je vais habiter le temple. Et quand vous allez venir invoquer mon nom, du haut des cieux, je vais répondre. Salomon réussit à marchander avec les autres rois de la région. Donc, ici, on a l'histoire de Hiram, roi de Tyr, pour avoir du cèdre, pour avoir de l'or, pour avoir... C'est incroyable. Les nations environnantes même viennent s'assujettir. Et on voit vraiment qu'il y a une domination dans tout son entourage. Et jusque-là, c'est extraordinaire. En fait, c'est le plan de Dieu. On voit la grâce de Dieu. Et c'est probablement, en fait, c'est le moment dans l'histoire d'Israël, ça a été l'apogée du royaume, qui représente essentiellement, qui pointe vers l'avenir, vers une personne qui est Jésus-Christ, qui lui est le roi qui devait venir, le roi de justice, qui lui viendrait établir la justice, rendre la justice, donner la vraie paix, donner la vraie joie à son peuple. Salomon et le royaume est un type de ce qui devait venir plus tard de manière parfaite, sans anicroche, sans aucune erreur. Jésus, le royaume de Jésus-Christ. On voit aussi rapidement que non seulement dans sa vie, dans la nation même, mais ça produit l'émerveillement des autres nations voisines. Les autres nations regardent le royaume d'Israël, Salomon, et disent « Wow! » Salomon, il dépasse même la sagesse. Ici, littéralement, c'est les Arabes d'Orient et les Égyptiens qui sont nommés, qui étaient réputés comme étant extrêmement sages, intelligents,
connaissant, Salomon les dépasse. Les gens ils viennent voir, ils veulent voir Salomon, et même ils arrivent à honorer le nom de Dieu. Il y a même une reine, la reine de Séba, une reine qui serait dans le sud-ouest de l'Arabie. Au chapitre 10, on a cette grande parenthèse et on met l'accent, un focus sur cette femme-là qui dit « Attends, tu peux, c'est qui ce Salomon-là? J'ai entendu parler de lui, je vais aller le voir. » Et elle arrive, elle, avec ses caravanes, avec toute son armada de cadeaux, et elle vient avec sa suite royale et elle veut impressionner le roi Salomon. Et tout semble pointer qu'elle vient comme une rivale. Les rois étaient rivales entre eux, ils se testaient. Elle a préparé sa liste de questions. Elle a dit, Salomon, je vais te tester. Elle a présenté toute sa liste de questions au roi Salomon. Et le texte nous dit, chapitre 10, verset 2, plutôt verset 3, il a donné une réponse à toutes ces questions. Elle était estomaquée, émerveillée, impressionnée cette reine-là. Et au point, le texte nous dit qu'elle perd le souffle. Tellement qu'elle est impressionnée. Elle dit, j'ai entendu, mais je n'avais même pas, entendu la moitié de tout ce qu'on m'a raconté. Et elle reconnaît que la main de l'Éternel est sur Salomon. Et elle dira ceci, la prochaine à cette étape. Alors, je vais le lire ici. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël et qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Voici sa conclusion. Elle dit, je vois ça, c'est absolument incroyable. Quoi dire de plus? Politiquement, réussite totale sur toute la ligne. Un succès incroyable. 10 sur 10, il ne lui manque rien. Il est un roi puissant. Il surpasse tous les rois de la terre par sa sagesse, sa richesse et sa gloire. Quand je lis cette histoire-là, quelques applications, est-ce que Dieu est derrière nous dans nos entreprises quand ces entreprises-là sont selon sa volonté? Certainement. Parce qu'elles vont chercher constamment à émerveiller les autres, à glorifier son nom. Dieu aime se glorifier à travers nos jardins, à travers nos rangs de patates. Hey, il est bien beau ton rang de patates. Ben là, c'est vrai qu'on ne voit pas les patates, là. On va prendre tes tomates. Elles sont belles, tes tomates. Et je pense que le peuple de Dieu, en cherchant la justice de Dieu, à cause de la grâce de Dieu sur son peuple, oui, Dieu se fait connaître, Dieu se révèle. Néhémie, dans l'Ancien Testament, si vous lisez son histoire, et lui a une idée, il y a quelque chose dans son cœur, et il demande directement à Dieu, j'ai ça dans mon cœur. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'accompagner et bénir ce projet-là? Et il valide à chaque étape et il va devant Dieu. Je crois que Dieu veut bénir nos jardins pour qu'ils fructifient. Les Proverbes nous invitent, Salomon lui-même qui a écrit les Proverbes, et nous invite à courir pour avoir cette sagesse-là. Jacques, chapitre 1, verset 5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. » Et ça, c'est bien. Je pense que c'est même très bien. Mais la prochaine question est peut-être à ce point-là la plus difficile. Est-ce que la grâce de la sagesse divine est suffisante pour gouverner nos petits jardins de manière à fructifier? Est-ce que c'est suffisant d'avoir la sagesse pour gouverner nos petits royaumes, nos petits jardins, les faire fructifier? Et on va lire chapitre 11. On va tourner quelques pages. Chapitre 11. Et on va lire 1 à 13. Alors ici, on va voir que volontairement, l'auteur, lorsqu'il écrit un roi, c'est clair, lorsqu'il construit, il veut manifester comment la sagesse a été incroyable et comment Dieu, d'une part, a béni. Mais de l'autre côté, on voit ici qu'il y a une descente vertigineuse. Chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point vers elles. »
et elles ne viendront point vers vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniennes, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Je n'ai pas été à l'école avec, mais c'est un autre dieu païen. L'abomination de Moab. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès des autres dieux. Mais Salomon n'observait point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père, et c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai un tribut à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Oh là là! Et là, c'est le bout de taf. La royauté, politiquement, c'est incroyable. Ça a été la croissance exceptionnelle du royaume. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? En même temps, un déclin spirituel de Salomon. Une vie extérieure phénoménale, une vie intérieure en déclin. Et c'est triste. Et c'est la tristesse dans son histoire. Et qu'on peut apprendre ce matin une vérité, c'est la grâce de la sagesse n'a pas été un gage de succès pour Salomon. Parce qu'il y a une autre facette de la grâce de Dieu. Il y a une autre facette indispensable qui était absente et qui a emmené la destruction de son royaume. Il manquait une facette. Salomon, on a vu son problème. Il était retiré sur 3 prises, littéralement. Hein? Un roi peut-être là, trop cool. Beaucoup trop cool. Beaucoup trop laxiste. Et je m'imaginais, parce que je parlais de ça avec mon épouse, c'est comme ça Salomon était si... OK, il est élevé dans Watt, lui. Il n'a jamais été à la guerre, Salomon. David, son père, est un guerrier. Lui, il a grandi dans le palais. Est-ce que c'est à cause de ça? Écoutez, je n'ai pas la réponse, mais j'essaie d'imaginer pourquoi lui, il délousse, puis c'est correct, tu sais, c'est cool. Alors, Salomon avait un problème, c'était sa vie privée. Il était entraîné par l'amour des femmes. Et certains sont entraînés par toutes sortes d'amour, bien entendu. Et lui, c'était vraiment l'amour des femmes. Et en plus, ces femmes-là, le problème, c'est pas le problème, les femmes en passant. Vous n'êtes pas un problème. Juste m'assurer ce matin. Et le problème, c'est que c'était des femmes étrangères. Les femmes étrangères, c'était des femmes qui étaient probablement belles, mais qui étaient dans d'autres nations, mais qui adoraient d'autres dieux. Et je n'ai pas le temps ce matin de vous expliquer qu'est-ce qu'on faisait à ces dieux-là. On leur offrait des enfants en sacrifice. On faisait des choses abominables. Et Dieu dit, vous n'irez pas vers ces gens-là. Vous n'irez pas vers ces femmes-là. Jamais. Vous n'allez jamais vous allier, faire d'alliance entre rois avec des échanges de femmes, de mariage. En plus, il y en avait 1000. 1000 femmes qui viennent leur demander, je peux-tu avoir mon petit hôtel, je peux-tu avoir mes sacrifices, je peux-tu avoir 1000. 1000 femmes à gérer. Non, c'est une joke. C'est pas ça que je voulais dire. 1000 femmes à répondre à toutes leurs demandes de sacrifice. Je peux te savoir ci, moi je peux te savoir ça. Il a passé le restant de sa vie à répondre, attention, là on revient au sujet, à répondre à des demandes. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a détourné son cœur de Dieu. Il s'est écarté.
complètement de Dieu. Une vie privée défaillante, et il a perdu toute crédibilité. Et même au point que le peuple, à un moment donné, il a dit que le peuple, il commençait à le rejeter. Le peuple ne voulait plus de lui. Il ne l'aimait plus. Il surtaxait. Il a dévié. Un roi que les gens n'aiment plus. Le donné de Salomon. Plus capable. Alors, c'est ce qui se passait dans le peuple. Un échec. Écarter Dieu. Et le texte dit, je le souligne, l'absence de la crainte de Dieu dans sa vie se manifesta dans le fait qu'il ne s'attache, qu'il ne s'est pas attaché sans réserve, comme David, son père. Quel contraste! Il y a un contraste dans le texte entre papa et son fils. David a fait beaucoup de glissades dans sa vie. D'après moi, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais on ne passera pas la balance, mais David, il en a-tu fait des gaffes? Et qui en a fait des capables? C'est quoi la différence entre les deux rois? C'est qu'il y en a un qui avait la grâce de la repentance dans sa vie. Et Salomon ne l'avait pas. Salomon n'avait pas la grâce de la repentance, de confesser, de reconnaître. David, dans sa vie, est un roi qui plantait, mais qui était le premier à se lever et dire « J'ai péché contre Dieu. Pardon, Seigneur. » Il reconnaissait ses fautes. La grâce de la sagesse n'est pas suffisante. La grâce de la repentance que Dieu accorde à travers la croix, elle est parfaite, suffisante, essentielle, nécessaire, vitale pour un roi et pour chacun de nous ce matin. Ce n'est pas glisser sur des pots de banane qui est le problème, mes amis. Ce n'est pas de tomber qui est le problème. C'est confesser. Si on n'a pas l'humilité, la grâce, de simplement de confesser. La grâce de la sagesse qu'a reçue Salomon est bien, mais sans la crainte de l'Éternel, elle ne vaut rien. Si tu cherches à réussir dans ta vie, puis Seigneur, donne-moi la sagesse, tu bâtis tes entreprises, hey, ma maison, ma famille, mon entreprise, ça marche. Mais que tu passes à côté de la grâce, de la crainte de Dieu, tu passes à côté. Comprenez? Et c'est ce qui s'est passé avec notre ami Salomon. Mais imaginez Salomon, qu'est-ce qu'il a pu vivre émotionnellement quand il a réalisé ça. Quand Dieu est venu le voir, il a dit, Salomon, on arrête le carrousel. On arrête la fête. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Hein? Dans ton jardin, il y a des scarabées japonais qui ont rentré. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? On s'est fait envahir toute l'année passée. C'était comme, aïe, il n'y a plus rien. Framboise, tout y a passé, scarabée, assez court après ça. Et c'est désolant. Ça a dû être décourageant pour lui. Mais est-ce que tout était fini pour Salomon? Est-ce que Salomon est un homme cuit? Est-ce qu'il était condamné? La réponse est non. La réponse est non. Il n'est jamais trop tard pour bâtir son jardin sur la grâce de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Et on ne tournera pas dans Ecclésiaste chapitre 12 ce matin, mais on voit que c'est la fin de sa vie. On a dans ce chapitre-là beaucoup d'indices qui nous montrent en quoi Salomon réellement a vécu une transformation au niveau de son cœur. Salomon, il a appris, c'est vrai, tardivement. C'est un petit peu sur le tard qu'il a appris la grâce de la repentance et de l'obéissance. Mais ici, on voit un homme âgé, un homme qui a vécu et qui fait un peu le bilan de sa vie de désobéissance et il regarde son vécu vraiment avec un esprit d'humilité et de repentance. Et il dit, je paraphrase, il pourrait peut-être avoir dit, j'ai appris tard, mais pas trop tard. J'ai appris sur le tard, mais pas trop tard. Et il dira dans son discours, et écrit d'après moi ce chapitre-là, pour épargner aux générations futures la déception de découvrir par l'expérience qu'une vie vécue sans craindre Dieu n'a aucun sens. Et il va vouloir le dire, hey, génération future, là, je vous écris ce texte-là, l'Ecclésiaste, et le chapitre 12 particulièrement, et je dirais ceci, et il dit, je résume ça dans une phrase, et il dit ceci, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Jouis de la vie, mais sans exclure
l'obéissance et le respect à Dieu, sans oublier que le succès humain, même sous la grâce de la sagesse divine, ne vaut rien. Et il écrit ceci, en disant que tout est vanité. Tout porte à croire que Dieu a rebâti le jardin de Salomon, en lui accordant la grâce de la repentance et en le rachetant de toute sa vie. Et dans les Écritures ce matin, ce que je peux vous encourager, demain pour vos vies, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour racheter ce qui est perdu. Jésus est venu racheter ton parcours de désobéissance dans ta vie. À la croix, Christ, en portant sur ses épaules le poids du péché du monde, t'offre d'effacer ton parcours de désobéissance. Aussi laid qu'il peut être. Il peut être comme Salomon, lui qui est un parcours parfait, qui est un 10 sur 10, mais qui en réalité n'est pas ça du tout. Et Dieu nous offre cette transformation-là. Dans Romains chapitre 11, verset 32, l'apôtre Paul dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Dieu a renfermé, Dieu veut nous montrer notre incapacité d'obéir à Dieu. Des parcours de désobéissance ici dans la salle, il y en a foule. Il y en a plein. Mais dans cela, Dieu vient racheter et dit, moi, je suis mort pour toi et ce parcours-là, je l'efface. Je le nettoie. Dieu rachète nos parcours de désobéissance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je pense à Joseph et ses frères. Vous vous rappelez l'histoire? Joseph et ses frères. Joseph, un type de Jésus qui a une vie absolument parfaite, humainement, bien entendu. 10 frères, tout croche, qui voulaient le tuer, qui l'ont jeté dans une citerne, qui l'ont sorti, puis finalement qui l'ont vendu, ont vécu toute leur vie, et leur père, troublé tout le restant de ses jours, ont vécu une vie wesh. Mais savez-vous quoi? Quand les 10 gars se sont présentés en Égypte, on peut-tu avoir du grain? Hey, c'est mes frères, ça. Dieu, ici, dans sa grâce, nous montre à quel point autant Joseph, qui est lui une révélation de Dieu, dit, les gars, je comprends pourquoi maintenant vous êtes ici. Dieu me fait comprendre. Les gars, je vous pardonne. Les gars, c'est fini. Tout ce parcours-là de vie, on était séparés, vous avez voulu me tuer. Dieu voulait manifester sa miséricorde. Dieu voulait manifester sa gloire. Mes amis, le succès de nos vies, la prochaine étape, le succès de nos vies n'est pas fondé sur l'histoire de nos désobéissances ou l'obéissance par nos œuvres, mais sur la grâce de la repentance, sur la grâce de la miséricorde de Jésus-Christ. Jésus est ton succès parce qu'il est l'expression de la miséricorde de Dieu lui-même. Alors, ce matin, en terminant, peut-être que, je ne sais pas comment vous vivez vos charges, je ne sais pas comment vous vivez ça au quotidien. Dans ma vie, c'est lourd. Dans ma vie, souvent, c'est stressant. Dans ma vie, des fois, je suis découragé de moi-même. Et je regarde mon parcours arrière, je me dis, boy, j'ai passé à côté. Vous vivez ça, vous autres aussi? Mais il y a une bonne nouvelle. Mon désir, c'est d'offrir à Dieu un jardin luxuriant. Je veux, Seigneur, avoir ce jardin-là. Serge nous en parlait la semaine passée. Des fleurs, des plantes, des tomates. Puis j'en ai fait avec les enfants quand ils étaient plus jeunes. Je sais ce que c'est. Cueillir des fèves sur la clôture, puis ça grimpait. C'est extraordinaire, un jardin. Et Dieu veut faire fructifier le jardin de ta vie. Et j'ai juste 2 choses à te dire. 2 exhortations pratiques. Sors des ténèbres. Sors des ténèbres. Reste pas accroché à ton histoire de vie de désobéissance. Reste pas accroché là. Dieu ne te voit plus comme un pécheur désobéissant en Jésus-Christ, mais comme un racheté. Et il y a un homme qui a écrit ceci, une citation que James Hamilton, il dit ceci, et je la prends de lui, « Ne sois pas découragé par l'histoire de la désobéissance de ta vie, mais utilise-la pour surligner les grandes miséricordes de Dieu. » Voilà pourquoi ces choses sont, qu'elles existent.
Pourquoi? C'est pas que Dieu est pour la désobéissance, mais il est le seul qui est capable de prendre un parcours de désobéissance et de faire ressortir sa miséricorde et d'appliquer sa grâce d'une façon tellement merveilleuse. Deuxièmement, laisse-toi saisir par l'Évangile. Laisse-toi saisir par l'Évangile. Vous savez, pour sortir de ça, là, de regarder un parcours de vie de désobéissance puis de dérapage, c'est d'aller à la croix. D'aller à la croix, de regarder Jésus-Christ, l'homme parfait, qui a obéi d'une manière exceptionnelle, qui a obéi immédiatement à son Père, qui a obéi complètement à son Père et qui a obéi joyeusement à son Père. En contemplant Christ à la croix, c'est la seule manière d'être inspiré, d'être rendu capable pour obéir à Dieu. Et c'est à cause de lui que je peux oublier ce passé-là de désobéissance. Et que je peux regarder en avant et de croire que lui est capable de me rendre obéissant. Choisis la grâce. Choisis la croix dans ta vie. Et laisse Dieu venir cueillir des fruits dans ton jardin. Laisse Dieu venir chercher ces fruits-là que lui-même va produire dans ta vie. Il n'est jamais trop tard pour choisir de faire fructifier son jardin. Jamais trop tard. Et Dieu veut faire fructifier ton jardin et il va inclure toutes les différentes cultures dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut le faire. Et je termine avec une histoire qui m'avait déjà interpellé. Une histoire d'un jardinier, mais dans laquelle je veux faire une application sur comment Dieu, dans sa grâce, à travers l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils, vient faire fructifier nos vies. Un jour, il y avait un rassemblement de terre et ça a presque tourné au cauchemar parce qu'il y a un enfant qui était en train de se noyer. Et là, le jardinier a entendu les cris pour aller sauver l'enfant et il a plongé, il est allé secourir l'enfant et son nom était Winston Churchill. Les parents reconnaissants, ils étaient très reconnaissants, ils étaient voir le jardinier, ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récompenser. Et là, il a hésité puis il a dit ceci: j'aimerais bien que mon fils étudie un jour au collège et devienne docteur. Alors il a dit OK, on va voir à ça, on va s'appliquer à ça. Et ils ont fait cette promesse-là. Et un jour, plus tard, beaucoup plus tard, lorsque Winston Churchill il était premier ministre d'Angleterre, il était atteint de pneumonie et le meilleur médecin au pays était convoqué. Et son nom était Dr. Alexander Fleming. Qui était ce jeune homme-là? L'homme qui avait été sauvé. Et cet homme-là, c'est lui qui avait découvert et développé la pénicilline et qui a pu sauver Churchill. C'était le fils de ce jardinier qui avait sauvé la noyade. Churchill a été sauvé 2 fois. Par le Père et par le Fils. Prions. Seigneur Jésus, tu es le seul pour racheter des parcours chaotiques, comme l'histoire de Salomon. Seigneur, nos histoires sont remplies de chutes, de peaux de banane. Nos histoires sont décourageantes. Mais ton histoire, c'est la meilleure. Ton histoire, Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui nous inspire, qui nous permet de regarder en arrière et de comprendre que c'est pour contempler ta grâce merveilleuse, ta miséricorde. Et Seigneur, la croix nous inspire. Ta vie d'obéissance que tu as accomplie pour nous. Étant unis à toi, Seigneur Jésus, tu fais de nous des hommes et des femmes obéissants. Seigneur, c'est incroyable. On ne mérite pas ça du tout. Et on le reçoit simplement par la foi. Et on le croit, Seigneur, par la foi. Merci, Jésus, d'être celui qui est mort et ressuscité. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, pour venir nous secourir dans notre noyade. Comme tu es bon, Seigneur. On veut célébrer ton nom. On veut chanter tes louanges. Amen. Amen. Que le Seigneur vous